Quand je dis le matin, ce sont des réveils. Je pensais à ça. Quoi d'autre Entre encore autres, réveil, calculatrice, radio. C'est une maison. C'est une maison française, monsieur. Ah, bah c'est et pour ça, alors. la devise de cette belle entreprise qui a été créée en 1991 par René Haddad, c'est rendre les petits objets utiles, beaux, innovants et accessibles. Ça veut tout dire. C'est la définition du design un peu. Un peu, exactement. Et donc pour René, la réussite de ses produits passe par la collaboration avec des designers. C'est-à-dire que dès le début, il a compris que malgré le fait que ces objets soient dans notre quotidien, il fallait qu'ils soient dessinés. Et donc ce qui compte pour lui, alors travaille avec lui des designers connus, étrangers, jeunes, sortant d'école, reconnus, stars internationales. Mais ce qu'il faut, c'est que le dessin soit bien et surtout adapté à la technologie. Parce que ces objets sont aussi technologiques, puisqu'il y a le son, il y a le calcul, il y a plein d'éléments en plus d'innovation à l'intérieur de ces objets. Donc ce qui est étonnant, cet homme, il est incroyable. Parce que vraiment, il a tout compris, je trouve, à la réussite et à l'apport du design dans son entreprise. Il a développé son entreprise avec ça, c'était CQFD, il fallait absolument. C'est quelqu'un de passionné et de passionnant, regardez. En 1991, donc, j'ai décidé de créer une réelle marque de design avec des designers. Je trouve qu'il est nécessaire d'améliorer le quotidien. Si on peut intervenir dans l'aspect esthétique des petits accessoires de tous les jours, il est plus agréable d'utiliser un produit bien dessiné et fonctionnel, agréable à l'œil, qu'un produit mal dessiné. Je tiens absolument à ce qu'il y ait un vrai relationnel avec le designer. Il faut qu'on se comprenne bien, qu'on se connaisse bien, parce que dans le mot design, il y a le mot magie. On veut créer une séduction. Ce qu'on attend du designer, c'est un apport d'imagination. Cette imagination doit se concrétiser par un plus, par quelque chose qui n'existait pas. On a envie de dessiner hors limite, mais on est contraint de respecter les encombrements, les fonctions. Par exemple, sur une radio, il y a un certain nombre de boutons. On dessine des coques autour de composants. Ce qui fait la force de notre marque, c'est l'innovation dans la simplicité. On choisit les designers par affinité. On a des relations à très long terme. On est très sollicité par les designers du monde entier. Quasiment tous les jours, on a des propositions de design. Donc soit on briefe les designers sur ce qu'on a envie de faire, quand on sent que le travail qu'ils ont fait par ailleurs pourrait être transformé pour nous, ou ils nous envoient directement un produit qui peut nous séduire et qui peut être intégré à la collection. Chacun travaille dans son domaine et nous, on essaye de regrouper tout ça. On a eu en tout à peu près 200 prix de design, dont 45 sur les 2 dernières années, dans le monde entier. C'est comme un label. On est présent dans 85 pays en tant que marque française. Le fait d'être français aide énormément à la renommée internationale. Parce que la France a une vraie réputation en matière de créativité, en matière d'innovation. Ça date de très longtemps et on sent qu'il y a un vrai capital français. Il est au MoMA aussi. Oui, il y a une des pièces qui est exposée dans une radio dans les premières qu'ils ont faites parce que voilà, ça allie design et technologie et design parfait, bien fait et on sait comment s'en servir parce que en fait René Haddad il dit que il trouve un dessin il se donne 5 secondes pour se dire oui c'est possible de le faire ou non c'est pas possible et oui ça va être vendable dans 65 pays, 1200 produits édités, 75% à l'export, incroyable, une réussite incroyable. Alors moi je dis bravo parce que c'est une réussite française. Monsieur Cocorico. Merci beaucoup. On reste dans les tendances avec Julia du Web qui va vous parler. Alors, on en parle souvent ici à Télématin, nous ne sommes pas les seuls. Du financement participatif. Alors là, ça concerne quel domaine ? Ça concerne le cinéma, un financement participatif, crowdfunding, vous savez, ce principe qui est
dit qu'il est plus facile de réunir 10 fois 1 000 euros qu'une fois 10 000 euros. C'est-à-dire chacun va donner une petite part pour financer un projet. Là, c'est une plateforme collaborative qui ne soutient que les projets de cinéma. En gros, l'idée, c'est vraiment d'aider la restauration, la préservation de ces films français, dont la qualité, évidemment, de ces grands classiques, elle se dégrade et on n'a pas d'argent aujourd'hui pour les préserver. Alors, ce site s'appelle celluloidangel.com. C'est un nom à consonance anglophone parce que le but, c'est vraiment, ce projet, c'est de le mettre sur la scène internationale à peu près au mois de novembre, en tout cas au mois d'octobre-novembre. L'idée, c'est de sauver le patrimoine cinématographique en s'appuyant sur la passion des internautes pour le 7e art. Alors, vous voyez là les Tontons Flaggeurs, La Folie des Grandeurs, les films d'Yves Robert, mais vous avez aussi l'Empire des Sens, vous voyez, toute une communauté de cinéma et de films qu'on peut sauver grâce à cette première plateforme. Et mettre ça en numérique, c'est ça, entre autres? Oui, entre autres, et puis la restauration par la couleur, par plein de choses. Oui, et ça n'existe pas, c'est une première et elle ouvre cette semaine. D'accord. Allez, on se quitte le temps du journal, de la météo. Vous restez, vous partez. Au revoir, merci beaucoup. Et nous, on se revoit.